Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai rêvé de cet événement il y a 6 ans. Merci à We Are et à BPI de l'avoir créé. Merci à Eric, Nicolas, Juliette et à tous. Merci beaucoup. J'ai choisi d'intituler cette intervention « Pourquoi je suis devenue une optimiste énervée ?» Au fil des années, j'ai eu la chance d'exercer plusieurs métiers, mais en fait toujours un petit peu le même. Moi, je passe mon temps... Très énervée, voilà. Je passe mon temps à observer le monde et à poser des questions à des gens pour qu'ils m'expliquent la marche du monde. Et j'essaye aussi très humblement de le transformer. Et j'ai trouvé qu'effectivement, cette attitude qui n'est ni un optimisme béat à la limite du bisounours et qui n'est ni non plus faire le choix des déclinistes qui malheureusement tiennent le haut du pavé en ce moment, c'est un autre choix. C'est vrai que c'est un optimisme énervé que je vais prendre le temps peut-être en quelques minutes de vous expliquer, si ce n'est que par quelques exemples en fait. C'est vrai que je le disais, dans ma carrière de journaliste, très souvent on m'a demandé de faire des choix, il fallait toujours choisir. Alors est-ce que tu es pour ou contre les OGM? Est-ce que tu es pour ou contre le bio? Est-ce que tu es pour ou contre le nucléaire? Est-ce que tu préfères le cinéma d'auteur ou le cinéma populaire? Tu préfères Sophie Marceau ou Steven Soderbergh? Eh bien non, moi je ne choisis pas. Je ne choisis pas. Je fais toujours le choix de la complexité, de la nuance, et puis surtout, je fais le choix justement de quelque chose de beaucoup plus constructif, qui est d'aller justement vers une solution qui est ni de regarder le monde avec des yeux écarquillés, émerveillés, même si effectivement c'est toujours bien de faire le choix de l'émerveillement, mais ça ne suffit pas. Donc cette attitude, je l'ai expérimentée et je trouve qu'elle nous amène vers quelque chose d'intéressant. De se dire qu'en fait, notre pays, notre French Touch, c'est justement faire le choix de l'optimisme parce qu'on a tendance à être beaucoup trop déprimé, beaucoup trop dépressif. J'ai eu la chance pendant 6 ans de diriger Unifrance, de faire le tour du monde avec la culture française et de constater qu'effectivement, on était le pays le plus déprimé au monde. Et faites l'expérience, mais le matin, vous regardez les grands titres de la Repubblica, vous regardez le titre, les 2-3 titres de Guardian, et vous voyez que, bah oui, nos médias font souvent le choix d'être totalement dans le noir, dans le déprimisme continuel, comme si c'était une habitude en fait. Quand on est journaliste, il faut toujours dire que ça va mal. Ben non, oui, il y a aussi des trains qui arrivent à l'heure, puis il y a aussi des gens qui créent. Et c'est ça la French Touch, c'est d'être dans cette espèce d'optimisme créatif, d'être dans la construction et dans l'idée qu'il existe des solutions. Et l'énervement a également des vertus. Je me rappelle du réalisateur Guillaume Niclou qui un jour m'avait mis dans les mains un livre qui s'intitulait tout simplement « La colère ». C'était 2 ans avant les Gilets jaunes, mais ce livre d'un anthropologue montrait justement qu'il existait un énervement vertueux. Là encore, on peut s'énerver et dire des choses constructives. Et là encore, de faire le choix ni de l'optimisme, ni du pessimisme, mais de se dire « je suis en colère ». Ça veut dire que je dis non. Et des gens qui disent non, il y en a eu beaucoup, de Rosa Parks à Christiane Taubira, en passant par l'abbé Pierre, sœur Emmanuelle, non, non. Et aujourd'hui, on peut dire non, justement, à cette France qui est certainement un des pays européens les plus inégalitaires. On peut dire non aussi à ce pays où, quand même, il faut 6 générations quand même pour changer de classe sociale, pour passer de pauvre à un tout petit peu moins pauvre. On peut dire non aussi à ces gens qui, effectivement, se retrouvent dans des grandes écoles dont j'ai fait partie. Et je me suis aperçue qu'effectivement, que venant d'origine modeste, on est 6% dans ces grandes écoles, soi-disant grandes. Eh bien, aujourd'hui, optimisme béat, pour moi, c'est ça le ferment de la French Touch. C'est être dans un pays qui choisit de ne plus être inégalitaire, de porter des valeurs. Ce mot « valeur » qui a été prononcé à plusieurs reprises, eh bien oui, de se dire que oui, il faut se mélanger, faire le choix du mélange aujourd'hui. C'est ça la révolution French Touch. C'est faire le choix de l'hybridation. Je suis moi-même issue d'un mélange. Pendant longtemps, on se demande, mais c'est quoi cette double culture? On se sent assis entre 2 chaises. Eh bien, un jour, on se dit, ça aussi, ça va être constructif. Je vais me servir de ma double culture. Et je peux vous en signaler, mais un nombre incalculable, un nombre de gens qui sont issus d'une double culture et qui sont eux aussi le trésor de la France. Luc Besson aussi un jour, je me rappelle, c'était en une du Monde, avait dit « La banlieue, c'est le trésor de la France ». Donc cette French Touch, finalement, on l'a, et il suffit juste de lui mettre une pile, en fait. Là encore, en voyageant, je me suis dit, à côté, il y a la Dolce Vita. C'est génial, ils ont su exporter avec un scooter et voilà et 2-3 choses et des spaghettis. Et Fellini, bien sûr, et quelques artistes, ils ont exporté des valeurs extraordinaires. Les autres, là, juste après la guerre, avec des jeans et du coca. American way of life, of course. Mais bon, nous, French Touch, c'est bien aussi. Pour moi, la French Touch, c'est une sorte de Dolce Vita mélangée à l'esprit des Lumières.
Et puis avec un petit peu d'efficacité à l'américaine et le sens aussi de la performance des Allemands, pourquoi pas. Donc cette French Touch, on l'a fait tous ensemble et elle peut justement être porteuse de ces valeurs d'optimisme, de constructivisme, de créativité et bien sûr toutes ces valeurs dont on a parlé, le féminisme, la volonté d'un monde plus durable, plus écologique et la diversité, ce sont ces valeurs-là et cet esprit critique qui est l'esprit des Lumières. Un petit mot peut-être encore pour vous dire que on ne peut pas parler de French Touch sans parler de culture, la culture qui nous anime tous ici. On a tous envie d'aimer la culture, on l'aime. Elle a changé notre vie pour beaucoup d'entre nous. Moi, le cinéma a changé ma vie. Eh bien, aujourd'hui, le rayonnement de la France, il se fera avec la culture et cette culture française faite de valeurs. On ne peut pas parler d'Omar Sy, on ne peut pas parler d'Éric Toledano, Olivier Nakache et d'Intouchable sans parler justement de la diversité, de la volonté de rêver d'une société plus humaine, plus fraternelle. Le film Intouchable, il est symbolique pour moi de cette French Touch parce que c'est certes une comédie tellement française, mais qui parle finalement de nos vrais problèmes, de l'absence voilà, de séparation entre des Noirs, des Blancs, des riches, des pauvres. Ils ont su justement aborder ces problèmes très français, mais avec de l'humour et avec un esprit à la Jean-Baptiste Poquelin et avec les moyens modernes d'exportation du cinéma français, puisque vous le savez, ce film a battu tous les records et il a été vu par 50 millions de personnes dans le monde. Chapeau. Donc aujourd'hui, j'ai fait un autre choix, mais qui est finalement toujours le même. Hein, c'est de m'interroger sur le monde, de regarder le monde et surtout d'essayer de changer le monde avec un esprit French Touch, qui est celui donc du choix du mécénat, de la philanthropie, parce que la philanthropie, c'était aussi faire le choix d'être un optimiste énervé. C'est-à-dire de se dire, on ne veut pas de certaines choses, on dit non, et en même temps, on fait le choix de construire le monde, de le changer et de bâtir le monde de demain. Et aider des gens qui se donnent du mal pour faire du bien, eh ben, je pense que c'est effectivement le choix que j'ai fait, le choix de la philanthropie. La formule n'est pas de moi et de mes copains de So Good, je trouve ça génial. Aider des gens qui se donnent du mal à faire du bien. Et je voulais juste terminer en vous disant que pour moi, la vraie révolution de demain, c'est celle à la fois de la French Touch et de la solidarité. Merci beaucoup.